Alors, pour revenir donc à la bataille de fin décembre 2018 contre les Red Dragons de Le Bialem, contrôlé par Phil Marshall, j'étais au courant de ce que le pouvoir de Yaoundé a jeté dans la bataille près de 500 éléments du bataillon d'intervention rapide, puissamment armés dans tout le Bialem. Il était question de neutraliser toute cette bande armée et de capturer Phil Marshall vivant. C'était une mission qui a été assignée au haut commandement. C'est-à-dire qu'ils avaient jusqu'à fin décembre pour capturer, et surtout capturer Phil Marshall. Jusque-là, cela s'est soldé par un échec cuisant. Et c'est pour cela que, début janvier 2019, vous avez appris par Jeune Afrique que Phil Marshall a été blessé au cours d'une bataille avec l'armée camerounaise et qui s'est réfugié dans l'état de Taraba, au Nigeria. Pourtant, l'information était complètement fausse. Phil Marshall ne s'était jamais blessé. Jamais. Il ne s'était jamais blessé. Et vers fin janvier, début février, Phil Marshall a fait circuler une bande audio par WhatsApp pour dire que voilà, soit il a mené une bataille et puis il y a eu, je ne sais pas trop ce qui, je ne me souviens plus trop. Alors, qu'est-ce que les agents du régime Biya font sur les réseaux sociaux, dans la presse, partout? Ils font circuler une information comme quoi Phil Marshall est mort, que soit il est allé se soigner chez un marabout dans l'état de Taraba et c'est là-bas où il a été tué. Je crois qu'il y a même un site d'information, je crois Éloge et Bravo, nos forces de l'ordre, quelque chose comme ça, qui a publié la photo d'une tombe. Ils disent que non, c'est la tombe de Phil Marshall dans l'état de Taraba où il a été achevé par l'armée camerounaise. Bon, je ne sais pas si l'armée camerounaise, le BIR et tout ça a un détachement du côté de l'état de Taraba. Bon, ça peut arriver, je ne sais pas. Alors, il diffuse cette information-là et que la bande audio qu'il venait de faire circuler, en fait, c'est un Nigérian qui a imité sa voix et tout, que ce n'est pas lui-même, et patati et patata. Pourtant, Phil Marshall est vivant. Il est bel et bien vivant. Quand on en arrive à faire circuler ce genre d'informations qui sont fausses, ça veut dire que le pouvoir de Yaoundé est dépassé par les événements. Ça veut dire que Yaoundé a perdu la guerre. Oui, Yaoundé a perdu la guerre en zone anglophone. Quand on en arrive à diffuser ce genre de fausses informations, c'est qu'on est dépassé par les événements. Complètement dépassé. Et, autre preuve que le pouvoir de Yaoundé est dépassé par les événements, que le pouvoir de Yaoundé est en train de mener une guerre inutile qu'il ne gagnera jamais même en zone anglophone, c'est que tout récemment, je crois que c'était samedi ou dimanche dernier, entre le 13 et le 14 juillet, je crois que c'est ça, non? C'est plutôt, je crois, le 18. Le 18, je crois qu'on est le 24 aujourd'hui, je crois que c'est... c'était, je crois, le 19 ou 20, bon. Du moins, c'était le week-end dernier, entre samedi et dimanche. 12 généraux, parce que d'après les informations de ma source, puisque j'ai diffusé l'information en parlant de 13 généraux, mais ma source m'a fait comprendre qu'en réalité, c'était 12 généraux de l'armée camerounaise
se sont réunis à Bamenda. Et autour de René-Claude Mekain, le chef d'état-major de l'armée, la mission qui a été assignée aux forces de défense, à l'armée, c'est d'utiliser désormais des bombes, des armes de longue portée, des bombes souterraines, bombes aériennes, etc. Bref, le terme qui a été utilisé au cours de cette réunion-là, c'est de passer à la vitesse supérieure. Bon, je me demande si, lorsqu'on largue une bombe, une arme, c'est-à-dire que lorsqu'on utilise une arme de longue portée, est-ce que la munition fait la distinction entre le combattant et le civil? Je ne sais pas. Les bombes qu'on veut larguer, les armes de longue portée, c'est pour cibler les combattants séparatistes ou alors c'est pour raser complètement la population qui vit en zone anglophone. Vraiment, je me pose juste la question. Et c'est la preuve justement que Yaoundé a perdu la guerre en zone anglophone. Quand on en arrive à ces niveaux, c'est qu'on est dépassé par les événements. Et justement, si cette réunion s'est tenue, c'est parce que nos frères et sœurs qui sont dans l'armée sont morts, ont été tués en masse au cours de cette période-là. Notre armée a perdu beaucoup d'hommes dans ses rangs, mais alors énormément. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu cette réunion-là des 12 généraux à Bamenda, au secteur militaire, je crois, dans un secteur militaire à Bamenda, et le général Aga Robinson était parmi. C'est pour ça que cette réunion a eu lieu. Donc c'est l'occasion pour moi de dire au pouvoir de Yaoundé, de redire, parce que je l'ai soutenu plusieurs fois, on ne fait pas la guerre contre son peuple. D'abord, quelle idée que de déployer un soldat qui vient à peine de sortir de la formation. Parce que je me souviens, Field Marshall, tout récemment, comme les affidés du régime de Yaoundé passent le temps à dire que Field Marshall est mort, il a fait circuler une bande audio le 15 juin, plus précisément 2019, tout récemment, là, pour dire que non, que vraiment le pouvoir de Yaoundé arrête d'envoyer les enfants soldats sur son territoire de commandement, entre guillemets. Que vraiment il veut des soldats mûrs, les généraux, les colonels, les patati patata. Quelle idée que d'envoyer des jeunes soldats, à peine 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22, 23 ans, qui viennent à peine de sortir de l'école. Tu viens à peine d'arroser tes galons de soldats première, deuxième classe, sergent, caporal, tout ça. On t'envoie dans cette zone. C'est de la chair à canon que le pouvoir de Yaoundé envoie là-bas. De la véritable chair à canon. Oui, puisque ce qui fait, ce qui amène la victoire dans une guerre, c'est la maîtrise du terrain, c'est le renseignement, c'est pas l'armement. Vous pouvez avoir ces armes. La preuve, l'armée américaine a perdu au Vietnam avec tout ce qu'elle avait comme équipement, comme armes sophistiquées. Elle a perdu au Vietnam. Pourquoi? À cause du terrain. Or, vous envoyez un soldat qui arrive à peine, que ce soit à Mamphé, que ce soit à Widikoum, que ce soit à Eyumojok, que ce soit à Mpiam. Il ne connaît pas le village. Mais il va se faire culbuter. Il va se faire buter. Il va se faire tuer. C'est vous l'entendez que vous qui l'envoyez à cette sale guerre, c'est pour qu'il aille se faire tuer. Parce qu'une guerre, c'est pas seulement l'armement, c'est la maîtrise du terrain, c'est le renseignement, c'est la tactique, c'est la stratégie. Et sans toutefois soutenir les Restoration Forces, je ne les soutiens pas, mais je fais une analyse qui est froide.
ces Restoration Forces réunissent tous ces atouts. Premièrement, ils ont le renseignement parce que la population collabore avec eux. Deuxièmement, ils ont la maîtrise du terrain. Troisièmement, ce sont des fins tacticiens. Et ce sont ils sont aguerris parce que là-dedans, et ça c'est une information que je vais vous donner, là-dedans, vous trouverez des gars qui ont fait la guerre dans d'autres armées, dans les armées d'autres pays, qui ont pris, parce que quand je vois le régime de Yaoundé fait circuler les informations sur le net comme quoi, oh, il y a des mercenaires tchadiens, des mercenaires centrafricains, des mercenaires nigériens. Non! Ce sont les gars du coin. C'est-à-dire, ils étaient au Nigeria, ils étaient en Afrique du Sud, au Ghana, bon, aux États-Unis, partout. Qui ont fait le service militaire et tout. Ils sont revenus dans leur village dont ils sont originaires pour prêter main forte à leurs frères. Donc, c'est des gens qui ont déjà l'expérience de la guerre. Oh, vous prenez un jeune soldat, première, deuxième classe, sergent, caporal, vous le prenez, vous le jetez dans la bataille. Il vient à peine d'arroser ses galons. Vous le jetez, vous l'envoyez en zone anglophone. Ben, c'est pour qu'il aille se faire tuer. Il ne connaît pas le terrain, il ne connaît pas les mentalités, même la population, il ne connaît rien. On ne mène pas la guerre contre son peuple. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Donc, il est temps que le pouvoir de Yaoundé songe à dialoguer pour nous éviter l'Ambazonie qui est en train d'approcher là. Vraiment, que le pouvoir de Yaoundé se résolve à faire des concessions. Parce que nous tous, nous sommes en train de nous rendre compte que l'État unitaire a échoué. L'État jacobin a échoué. L'État centralisateur a connu un échec cuisant. Il est temps et il est important que le pouvoir de Yaoundé appelle à un cessez-le-feu. S'asseye sur la table de négociation et saisit cette main que le Congrès américain est en train de lui tendre. Parce que si le pouvoir de Yaoundé ne saisit pas cette main, parce que c'est ce que les Américains attendent, je viens de le dire, que le pouvoir de Yaoundé se montre réticent à cette option du fédéralisme pour le contraindre à accepter l'Ambazonie. Donc, voilà une perche qui vous est tendue. Vous, ces extrémistes-là, ces faucons qui dirigeaient ou qui gouvernaient au Cameroun, voilà une perche qui vous est tendue. C'est là. Sinon, vous aurez à faire face à ce que vous appelez la partition du pays, que moi j'appelle à la restauration du petit Southern Cameroun. C'est la perche pendant qu'il est encore temps. Merci à vous qui avez écouté cette vidéo. Je vous redonne rendez-vous à une prochaine. Je vous donne rendez-vous au prochain jour pour d'autres séances et pour d'autres sujets. Bonsoir.